qui incite donc à une troisième dose alors que certains Français dénoncent des effets secondaires suite à une vaccination complète. Ce soir, nous donnons la parole à ceux qui se disent sceptiques. Pour notre rubrique « Qu'en pensent les Français ?», nous sommes allés à la rencontre de Marc Doyer qui présente un schéma vaccinal complet. Mais selon lui, sa femme aurait développé une maladie de prion après la deuxième injection du vaccin Pfizer. Son témoignage au micro d'Estelle Farge avant de recevoir nos invités pour en débattre justement. Je suis à Breuil-sur-Ver, dans l'Oise. Je vais rencontrer Marc Doyer. La vie de cet homme a changé du tout au tout il y a 4 mois et il va nous expliquer pourquoi. Bonjour Marc Doyer. Bonjour. Merci beaucoup de bien vouloir témoigner sur notre antenne. Alors vous, votre vie a été bouleversée début juin. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi? Parce que mon épouse a commencé à tomber malade 15 jours après l'injection du vaccin Pfizer. Et entre juin et maintenant, ça s'est énormément dégradé. Malheureusement avec une maladie très grave à prion, où il n'y a pas de traitement, donc à l'issue finale qui est un décès. Alors, à partir du moment où votre femme est tombée malade, comment est-ce que vous en êtes venu à la conclusion que c'était dû au vaccin? Déjà parce que je pose la question au neurologue et que je lui dis écoutez, est-ce qu'il peut y avoir un rapport avec le vaccin? Et ce jour-là il me répond oui, peut-être, on ne sait pas, c'est possible, mais de toute façon on verra bien s'il y a une augmentation des cas. Donc c'est quand même, à la fois c'est une réponse honnête, mais c'est un petit peu entre guillemets farfelu quand même. On se dit qu'on est dans un grand délire là, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. Notre médecin traitant a considéré que le cheminement et qu'au niveau du calendrier de la déclaration de cette maladie pour mon épouse, il y avait quelque chose de pas normal. Mon médecin traitant a fait une déclaration sur le site du ministère de la Santé, je crois, en déclarant que c'était un cas suspect. Donc si vous voulez, aujourd'hui je ne suis pas devant vous comme on risque peut-être de vouloir me faire passer ou comme un fantaisiste ou un complotiste. Au quotidien, je vis une situation qui est effroyable, c'est une torture. Je souhaite ça à personne. Je préférerais me tromper et sincèrement me dire que mon épouse, c'est le fruit du hasard. C'est devenu quoi aujourd'hui votre quotidien? Mon quotidien, c'est d'attendre que mon épouse décède. Voilà, c'est terrible. Mon quotidien, c'est d'un seul coup, je me réveille le matin, elle a un saignement de nez, du nez jusqu'en bas de la joue, et là je me dis qu'elle est en train de faire une hémorragie cérébrale parce que je ne suis pas médecin. Et donc je lui dis mais non, me laisse pas tomber maintenant, c'est trop tôt. C'est de surveiller, vous voyez, mon téléphone avec une caméra parce que je ne peux plus sortir, même dans mon jardin, parce qu'elle se tape des crises d'angoisse effroyables. Et que si je ne suis pas là pour la rassurer, les crises d'angoisse elles vont durer pendant je ne sais pas combien de temps et qu'elle peut arracher sa perfusion qui pour l'instant la maintient, ne va pas la sauver, mais lui assure un certain confort. Mon quotidien, c'est mon fils qui, quand il voit sa mère au fond de son lit il y a 2 jours, il me dit tu sais papa, de toute façon maman elle est presque déjà morte. Voilà, c'est une torture. Et c'est d'entendre un ministre à qui j'ai sincèrement demandé de l'aide, même pas être capable de me rappeler, et de continuer de dire que ce que je vis, ça peut être un hasard. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression d'être seul pour gérer cette situation? Non, de moins en moins, parce que je reçois énormément de messages de soutien, de témoignages, de partout, même de l'étranger, des Antilles, et je vais vous montrer d'ailleurs. Aujourd'hui, vous avez reçu combien de messages à peu près, de témoignages de gens qui présentent les mêmes problèmes que votre épouse? Alors depuis vendredi, les mêmes problèmes que mon épouse, j'en ai reçu 2. Je vais vous lire celui-là qui est important. Je voulais vous informer que mon frère a été dans le même cas, vacciné Pfizer mi-avril, premier symptôme neurologique, semaine suivante, état mental dégradé, début mai, hospitalisation mi-mai, diagnostic maladie Creutzfeldt-Jakob, début juin, décès 23 juin. Je tenais à vous témoigner pour faire avancer la recherche cordialement. Ça, c'est le premier. Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes aujourd'hui? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Non, c'est un mélange de peine, de colère, de détresse. J'ai pas d'esprit de vengeance. Je veux simplement que soient reconnues les victimes. Voilà, parce que je considère que
Les gens victimes de vaccins, on doit les considérer comme des victimes et pas en faire des complotistes. Je veux pas me positionner comme quelqu'un d'anti-vaccin, mais je trouve que le rôle du politique et le rôle en général de tous ceux qui décident de notre santé, c'est avant tout de nous protéger. Et on ne peut pas simplement se contenter de dire oui, mais ça va sauver plus de gens que ça va en tuer. Non, parce que là, on est sur des pathologies graves, avec derrière des drames humains. Donc, c'est pas mon job, mais c'est le leur. Ils ont été élus pour ça, donc maintenant, c'est à eux de trouver une solution. Et je veux, moi, je lance un appel, là pour le coup, aux députés. Je trouve que les éléments que j'ai apportés là et tout ce que j'ai collecté, ça mériterait de lancer rapidement une enquête parlementaire. Voilà, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Merci beaucoup. Un reportage signé Estelle Fage. Alors que l'épidémie de Covid montre en tout cas des signes de reprise en France comme ailleurs en Europe, les hospitalisations sont en légère hausse, mais faut-il intégrer la 3e dose au pass sanitaire alors que certains Français se montrent sceptiques? Sommes-nous devenus dépendants du vaccin? On attend vos réactions sur le compte Telegram d'RT France. Le face-à-face, c'est maintenant. Et avec nous pour en parler, Philippe Frogel, chercheur généticien. Philippe Frogel, vous êtes professeur à l'Imperial College de Londres et à l'Université Lille 2. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alain Houpert sur ce plateau, sénateur Les Républicains de Côte d'Or. Bonsoir Alain Houpert, merci à vous également de nous accompagner ce soir. Un mot, Philippe Frogel, sur ce témoignage qu'on vient d'entendre. Un certain Français, c'est un secret évidemment pour personne, on les entend d'ailleurs aussi sur d'autres médias, sont sceptiques, pensent que la vaccination peut être dangereuse. Vous leur répondez quoi en tant que professeur, grand défenseur du vaccin? D'abord, c'est effroyable ce qui arrive à cette famille. Et je ne sais pas si c'est une coïncidence. Les vaccins donnent une stimulation immunitaire et parfois, on le voit bien dans le diabète de type 1, on a une apparition de la maladie apparente juste après qui est simplement liée au fait que ce développement de l'immunité fait venir une maladie qui de toute façon serait apparue plus tard. Mais ça donne l'impression que c'est lié. Je dirais simplement qu'il y a possiblement, mais là c'est pas du tout prouvé, des effets secondaires rarissimes de la vaccination anti-Covid et c'est absolument terrible parce que ça peut tomber chez n'importe qui, mais que le bénéfice net de la vaccination est absolument énorme et sauve des millions de vies dans le monde. Et hélas, il y a un certain nombre de gens qui font des complications, des myocardites par exemple, ça a été montré. On ne peut rien y faire. Il y a la même chose dans d'autres types de vaccinations, il y a la même chose dans plein de médicaments qui sauvent des vies mais en tuent quelques-uns. Et hélas, tous les médicaments ont des effets secondaires et ça, c'est dramatique. Mais il faut considérer le bénéfice net pour tous les autres. Dans le cas en tout cas de Marc Doyer, on parle d'un cas sur 1 million, je parle sous votre contrôle évidemment, mais les témoignages, voilà, quand ils sont là, font mal. Est-ce qu'il faut faire une enquête parlementaire, Alain Houpert, quand vous entendez ce type de témoignage? Ça vous inspire quoi? Vous n'êtes pas un fan évidemment du pass sanitaire, on va en parler, mais vous n'êtes pas contre le vaccin, bien évidemment. D'abord, je voudrais vous remercier de passer ce reportage. Comme l'a dit le professeur Frogel, c'est effroyable. C'est émouvant. L'auditeur a parlé de bénéfice-risque. Mais le problème dans ce bénéfice-risque, on ne parle jamais du risque. Et en médecine, puisque nous sommes tous les deux médecins, chers confrères, on a été éduqués par le doute et le bénéfice du doute. Il est important pour progresser d'écouter les gens. Et quand on regarde les données européennes de Pfizer, il y a 1 demi-million de complications avec ce vaccin. Des graves, des non graves, des bénignes. Mais il faut le prendre en compte pour progresser dans la vaccination. Et la problématique, c'est que, vous avez parlé du pass sanitaire, évidemment je suis contre le pass sanitaire, et être contre le pass sanitaire, c'est remettre en cause la politique vaccinale du gouvernement. Et tant qu'on n'aura pas remis en cause cette politique vaccinale, on ne pourra jamais parler
des effets secondaires du vaccin, au risque d'être, comme l'a dit l'auditeur, un complotiste. Je crois qu'il faut relever la tête, se mettre tous ensemble, arrêter de diviser la France entre ceux qui sont pour, entre ceux qui sont contre, parce que la France elle est divisée. La France, elle est dans une crise épidémique, mais dans une crise sociale, psychologique grave. Il faut se remettre tous ensemble et puis travailler, réfléchir. Évidemment, il faut une commission pour... Mais les commissions, ce n'est pas là pour enterrer les choses. Ça doit être là pour progresser. Une commission faite de professionnels, parce qu'il y a eu une commission sur le Covid et j'ai regardé la liste des gens qui étaient invités. On a invité des préfets, des ARS, quelques médecins, peu de chercheurs qui savent ce que c'est qu'une molécule, qui savent ce que c'est qu'un chromosome. Je crois qu'il faut progresser. Il faut s'obstiner à chercher, toujours chercher. Philippe Rogel, Alain Houpert souligne le fait qu'en France, on ne parle peut-être pas assez des risques et ce qui ouvre peut-être justement la porte à des théories parfois conspirationnistes. Il est sain justement d'en parler, peut-être parce que vous l'avez dit vous-même, il existe parfois des risques comme sur tous les vaccins et surtout de les expliquer. Il faut bien entendu parler et dire la vérité aux gens. Et le fait que depuis le début de l'épidémie, les pouvoirs publics ont eu des discours pour le moins variables, par exemple sur le masque, ça entraîne que le public a peu confiance. La troisième dose, moi je suis à fond pour la troisième dose, on a montré en Israël comme quoi c'était efficace pour combattre le variant Delta, mais je comprends très bien que beaucoup de gens ne le fassent pas. On leur a vanté que le vaccin, c'était l'arme absolue. Et donc, ce n'est pas l'arme absolue. C'est une arme très efficace, mais certainement pas absolue. Et si on avait expliqué aux gens la vérité, qu'on ne connaissait peut-être pas, mais qu'on n'avait pas fait semblant de croire que tout était génial, eh bien, les gens n'auraient pas cru que de toute façon, c'était fini, ils n'avaient pas besoin de faire cette troisième dose. Ce que je veux dire, c'est que dire la vérité au public, en tout cas ce qu'on sait, c'est toujours la meilleure solution parce qu'à long terme, c'est ce qui est le plus efficace et je ne suis pas du tout sûr qu'on ait fait ça depuis 1 an et demi. Et c'est ce qu'on fait en tout cas ce soir. Alors...